m'habiller encore dans la même tenue et tout ça, puisque je fais plusieurs vidéos à la fois. On se retrouve pour une espèce de tag. Alors c'est pas vraiment un tag, ou alors oui, vous pouvez dire que j'ai fait un tag, mais j'ai juste piqué l'idée. En réalité, c'est des choses qu'on voit souvent sur YouTube. Pupus, on le voit souvent sur YouTube, c'est des petits encarts qui reviennent. C'est as-tu connu ci, as-tu connu ça, ou alors tu es vieille si tu as connu. Et donc disons que j'ai repris un peu l'idée, beaucoup l'idée, et j'ai fait le tag as-tu connu. Donc j'ai fait 10 questions. Si ça vous plaît et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le demander, je ferai le as-tu connu 2, 3, non pas 10 non plus, mais, mais là voilà, j'ai pris les premières qui me venaient à l'esprit, mais je pense que je pourrais en dire beaucoup plus. Donc si ça vous plaît, dites-le moi, et puis à la rigueur, on peut continuer, et si ça vous plaît, vous pouvez très bien le reprendre. Vous me dites que vous l'avez fait, et puis à ce moment-là, j'irai voir vos réponses. Je serais curieuse de savoir. Vous pouvez aussi répondre directement en barre de commentaires. Donc on va commencer de suite. Donc as-tu connu première question. Les voitures avec levier de vitesse au volant ou en tableau de bord, ou au tableau de bord. Oui, alors à chaque fois j'essaierai de vous mettre des images. Oui, j'ai connu, bien sûr j'étais trop petite pour les conduire. Mais j'ai connu, mon père avait une 4L, donc c'est au tableau de bord que se trouve le levier de vitesse. Et ma tante, je crois que c'est la DS ou la 504, une des deux, elle avait le levier, je crois que c'est la 504, enfin la 504 j'en suis sûre, mais je ne sais plus si la DS elle l'avait pas aussi. Le levier au tableau de bord. Le levier au tableau de bord, j'ai pas réussi à trouver l'image, donc ça va être plus dur. Il faudrait que je recherche, enfin, que je continue de chercher, mais j'espère arriver à vous en trouver une. Donc, as-tu connu la télé en noir et blanc qu'avec 3 chaînes? Oui. Et oui, il y avait que 3 chaînes. Dans ma mémoire, il y avait que 3 chaînes. Après, bon, peut-être que je peux me tromper, mais je pense pas. Il y avait la 1, la 2 et la 3. Les 3 n'étaient pas privatisés. Voilà. Donc, c'était... Donc ouais, ça fait bizarre quand on y repense que les programmes ne marchaient pas toute la journée. Ils débutaient, je crois, vers 10h30, 11h, si je ne me trompe pas. Les plus anciens ou les plus jeunes, enfin s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire. Mais je crois que ça commençait vers 11h et ça s'arrêtait après le film du soir. Il n'y avait pas de film, il n'y en avait qu'un seul. J'étais vraiment petite, hein, donc c'est encore compliqué, enfin, encore difficile de s'en rappeler, mais si je me rappelle bien, c'est ça se terminait vers 10h, 10h30, quoi. Il y avait même une speakerine, j'aurais pu le mettre. Avez-vous connu les speakerines? Oui, j'ai connu les speakerines. As-tu connu les TIFIN et la fermeture de programme d'Antenne 2? Alors, fermeture et ouverture. Donc forcément, si c'est moi qui ai fait la question, bien sûr que j'ai connu. Donc les TIFIN, c'était l'emblème de TF1, donc télévision française. La première télévision française, ou un truc comme ça, enfin les TF1. Et c'était... Je vous l'aurais mis en une image, mais c'était un petit bonhomme et il y en a très peu qui s'en rappellent. Ça n'a pas duré longtemps. Allez voir sur mon... comment ça s'appelle? Je vous aurais mis là, le nom. Pinterest. Voilà. J'ai mis l'article sur les TIFIN, sur celui qui les faisait. C'est resté, je crois, 6 mois à l'antenne. 6 ou 9 mois, quelque chose comme ça. Vraiment pas très longtemps. Et j'ai adoré ces petits machins. Et il y en a très peu qui s'en rappellent. Et la fermeture des programmes. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi l'ouverture des programmes. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'ils faisaient la même chose en sens inverse pour l'ouverture. Et c'était les petits bonhommes, ils étaient tous comme ça, droits comme ça, avec une espèce de grand manteau. Et il y a marqué, chacun portait une lettre, donc il y a marqué antenne 2, antenne. Et le 2, il était en fond. Et au départ, ils étaient tous comme ça, les uns à côté des autres. Et ils s'envolaient, et puis on voyait le 2 qui restait. Et puis enfin, voilà, c'était la fin des programmes avec la musique et tout ça. Je me rappellerai pas de la musique, mais je crois que pareil, je l'ai mis sur Pinterest. C'est souvenirs, je crois. Souvenirs, un truc comme ça. Mon tableau, allez voir, j'ai mis quelques tableaux en rapport avec ce tag. J'ai connu as-tu connu les manches-disques? Oui. Pour les plus jeunes, ça doit vous paraître un peu... C'était bien sûr avec les disques vinyles, donc c'était pas les... c'était pas les CD. Par contre, c'est un peu le même système, vous savez, les CD, quand on met un CD dans un autoradio, ça veut dire que ça avale le disque et ça se met en lecture. Les manches-disques, c'est les premiers, on va dire, en gros, autoradio. Il y a plus ça.
C'est les premiers un peu autoradio, on va dire ça, disons transportables, puisque on pouvait se balader avec. La seule chose, la petite particularité qu'ils avaient, enfin surtout le mien, les autres je sais pas, mais le mien oui, c'était je n'avais jamais le début et je n'avais jamais la fin. Jamais. Mon père avait essayé de le démonter et d'essayer de le régler et ça n'a jamais marché, donc voilà. Donc je ratais toujours le début et toujours la fin de mes disques, mais en 45 tours, hein, uniquement 45 tours. Mais voilà, j'ai eu les premiers manches-disques. C'est pas resté très longtemps ça. Ça a dû rester 5-6 ans je pense. Et puis après on est vite passé à autre chose. As-tu connu les premiers magnétoscopes et Walkman? Oui. Alors premier magnétoscope, je me rappelle que mes parents le louaient parce que c'était excessivement cher pour l'époque. On louait notre première télécouleur, parce qu'en réalité la télécouleur était beaucoup plus ancienne, mais le temps que ça arrive dans les foyers français voilà, moyens, il a fallu du temps, et donc nous, comme on n'avait pas les moyens d'acheter une télécouleur, mes parents ont loué. Alors quand on calcule le prorata, ça valait pas le coup, mais avec le recul, on n'avait pas trop ils n'avaient pas trop le choix. Il n'y avait pas les histoires de crédit comme on a maintenant. Hein. Et donc ils ont loué leur première télécouleur, elle était louée, et le premier magnétoscope était loué aussi. Voilà, donc on louait les deux appareils et on a fait une cure de cassettes, enfin de films. Voilà, de films, parce que magnétoscope, qui dit magnétoscope dit cassette, dit film. Voilà. On n'enregistrait pas trop, on regardait énormément, mais à cette époque-là, on n'enregistrait pas trop. On a commencé à enregistrer un peu plus tard. Ensuite, as-tu connu les téléphones avec le cadran rond? Oui, alors vous savez le truc qu'on voit dans les vieux films, hein, le cadran rond, on met le doigt, puis c'est ça. Ça faisait un peu ça. Il fallait pas se tromper dans le numéro. Parce que autant dans les téléphones actuels, on peut effacer la dernière touche, autant dans les anciens, on ne pouvait pas effacer. Et puis ça mettait un temps infini à se remettre à sa place. Quand on n'est pas patient, c'est génial. Bon, il y avait que 6 chiffres à l'époque pour les numéros de téléphone, donc encore de ce côté-là, ça allait. Mais voilà, c'était infernal ça, je m'en rappelle. Hein. C'était pas mal. Et donc oui, j'ai connu les premiers avec les touches aussi, qui avaient la même forme, mais à la place du rond, c'était donc des touches. J'ai pas réussi à retrouver l'image non plus. Et après, on a commencé à connaître les Alcatel et tout, comme on en trouve encore à l'heure actuelle, donc dans la même forme, on va dire. Sauf que c'était toujours filaire, quoi. On n'avait pas encore le mobile, le téléphone fixe mobile. Ensuite, as-tu connu les premiers téléphones portables? Oui, alors, moi personnellement, j'ai eu mon premier téléphone portable en 98. Par contre, mon oncle en avait eu un avant qui était assez énorme, et puis il y en a d'autres qui étaient encore plus gros que nous. Moi j'avais pas, mais j'ai vu du monde avec, et c'était des cabines téléphoniques, quoi. C'était énorme. Donc voilà, les premiers quand même, on prenait un poids dans le sac quand on les mettait. Hein. Moi, rien que le mien, c'était l'Alcatel One Touch Club, je m'en rappelle. Je sais pas si je vais arriver à vous retrouver l'image. Si j'y arrive, il faut que je vous le mette, parce que je l'ai plus malheureusement, sinon j'aurais pu vous le montrer. Et il pesait un âne mort quand même le machin. Bon. As-tu connu les premières consoles de jeux? Oui, et quand je dis console, attention, je parle des vraiment premières. Ça veut dire le petit bâton qui se balade d'un côté et de l'autre pour faire une partie de tennis. Voilà, ou une partie de basket et tout. Parce qu'en réalité, le bâton il changeait, il était un peu plus long, un peu plus court. Mais c'était toujours la même chose. Et donc mon père, il a acheté sa première console de jeu, c'était ça. Et on y passait quand même pas mal d'heures dessus. Donc voilà. As-tu connu les cabines téléphoniques à pièces? Oui. Oui. On avait toujours un franc. J'ai bien dit un franc, hein, puisqu'à l'époque c'était les francs, c'était pas les euros. J'avais toujours un franc dans la poche. Un franc ou 5 francs. Ma mère me mettait toujours un minimum. On pouvait téléphoner avec 50 centimes aussi, je crois. Je crois que ça démarrait à 10 centimes, 10, 20, 50. Enfin, quelque chose comme ça, je crois, je suis pas sûre. Mais j'ai retrouvé une image d'une cabine à pièces, donc je vous la mettrai. Et après, il y a eu une petite amélioration, c'est que les cabines à pièces se sont transformées à cartes. Pas à carte bleue, c'était des cartes avec des unités dessus, et on utilisait ça. Donc elle valait 50 francs à l'époque, ou 49 francs. Je crois que c'était 49 francs, c'était pas 50, c'était 49 francs. Je crois qu'ils avaient... bon, en gros.
Et voilà, jusqu'à l'épuisement du crédit, on pouvait téléphoner. Voilà. Et c'était bien pratique puisqu'on n'avait pas encore les téléphones portables sur nous. Enfin, à l'époque, ça n'existait même pas. Enfin, aussi dans le virtuel, peut-être en Amérique, l'armée et tout ça, mais nous, on l'avait pas. Et dernière question, as-tu connu les Minitel? Oui, l'ancêtre du PC pour nous, en gros, hein. Enfin, on pouvait pas faire 50 trucs, hein. On pouvait pas faire grand chose avec, mais on commence à aller sur des sites et tout, voilà, c'était l'aventure, c'était un peu l'annuaire électronique, on pouvait jouer aussi dessus, enfin voilà, c'est pas resté énormément longtemps le Minitel en définitive, d'un côté heureusement, et ça coûtait très 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 cher les communications. Si on allait sur un site ou quoi pour parler de chat ou quoi, c'était ça valait la peau du derche quoi. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. Donc voilà, donc j'ai connu tout ça. Dites-moi si vous avez connu la même chose ou même d'autres choses. Dites-moi, ça vous intéresserait que je fasse une autre partie ou voire plusieurs parties avec d'autres choses que j'aurais connues. Et bien sûr je vais taguer quelques personnes, mais je vais vous mettre la liste défilée parce que il y a quelques noms qui me viennent comme ça, mais après je suis pas sûre. Il y en a quelques-unes qui sont de ma tranche d'âge et puis il y en a d'autres qui sont plus jeunes, donc je serais curieuse de savoir jusqu'à quel point, enfin à partir de quand la rupture s'est faite, qu'il y en a qui sachent pas du tout, qui connaissent pas du tout, qui ne sachent même pas de quoi je parle. Voilà, donc je vais essayer de choisir des âges assez diversifiés. Et puis n'hésitez pas à le faire tourner si ça vous plaît. Vous pouvez dire que c'est moi ou pas, ça me dérange pas, je m'en moque un peu. Par contre, dites-moi si vous l'avez fait de façon à ce que je puisse aller voir vos réponses. Je serais curieuse d'aller voir. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.